Oui, alors bonjour, aujourd'hui c'est la paracha, enfin aujourd'hui on va étudier la paracha Baalotecha qui est la paracha de la semaine, qui est donc la 36e paracha depuis le début de Bereshit, ou troisième paracha du Sefer Bamidbar sur les 10 parachiotes du Sefer Bamidbar. Alors bien sûr, on a vu que le Sefer Bamidbar en général symbolisait la, disons, la progression du Zeranpin. On va voir cette progression notamment dans les passages que les tribus d'Israël sont passées bientôt, quand on sera à la Parashat Masré, qui raconte les différentes étapes dans le désert que le sanctuaire a passé. Donc en fait là vraiment on comprendra mieux en quoi ce Sefer Bamidbar est le livre clé du Zeranpin, c'est-à-dire du petit visage dans son développement sur le plan divin. Eh bien, nous avons donc dans cette paracha Baalotecha la troisième paracha, c'est-à-dire du livre de Bamidbar, qui va représenter la Bina du Zeranpin. La Bina du Zeranpin, c'est-à-dire son intelligence. Alors, où est son intelligence? Ben, son intelligence, elle se trouve dans la Ménorah et au-delà de la Ménorah. Dans la Ménorah, c'est-à-dire la Ménorah avec ses 7 branches, ses 22 pommeaux, hein, et puis, bien sûr, les 22 pommeaux symbolisant les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Il y en a 3 sur chaque branche de droite et de gauche et 4 sur la branche du milieu. Ce qui signifie que le nombre des prières de la semaine étant de 3 prières par jour et 4 le Shabbat. Donc on récite Moussaf 22 fois en tout. Et dans ces 22 fois qu'on récite, le Shmona Esrei avec le Moussaf du Shabbat en plus, ça fait 22. Ce qui fait qu'en fait, le Aleph, Bet, Gimel vont symboliser le dimanche, le Dalet, He, Vav vont symboliser le lundi, dans le monde de la prière. Le Zayin, Het, le mardi, puis les autres jours, bien sûr, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pet, Tzadik pour les mercredi, jeudi, vendredi, et le Shabbat, le samedi, Kouf, Resh, Shin, Tav. Et donc les 22 pommeaux vont être en relation directe avec les 7 jours de la semaine, la prière également. Et les 7 veilleuses qui vont être allumées par le Kohen, tel que c'est dit dans la paracha Baalotecha dès son début, vont symboliser les 7 fois 10 sciences, en fait 7 piliers de la science, hein, qui vont être symbolisés par les 7 branches du chandelier. Mais en plus, chaque veilleuse, chaque nerf allumé, ayant la forme d'un Yud, ça fait 7 fois 10 et on arrive au nombre 70 qui est le nombre des sciences de la Torah dans leur développement, ainsi que des nations de la terre, ainsi que des branches dans les Neshamot des enfants d'Israël. Les noms de Jérusalem sont 70 aussi, et les terres où vivent les peuples d'origine, où ont vécu et implanté leur position, les peuples d'origine sont 70 aussi. Bref, donc tout le symbolisme du 70 tel qu'on le voit depuis Adam Arishon avec la transformation du or, de la lumière, en or, la chair, la lumière s'est faite chair effectivement, eh bien on va dire que quelque part cette transmatérialisation de la lumière dans la chair va se complexer et devenir sous 70 aspects qu'il faut unir ensemble dans leur totalité pour arriver à refaire l'unité primordiale au travers du 70. Alors c'est-à-dire de l'individualité et de la particularité de chacun. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a compris cette notion-là, on va voir quel est
le nombre de la paracha, on sait que c'est la 36e paracha, qui est, finalement, nous rappelle évidemment le nom de Élé, qui est la base de ce qu'on dit dans le Bereshit dès le commencement de la création. Mi bara Élé, qui a créé cela? Le cela, c'est le ciel, la terre, c'est tout ce qui a été créé par Dieu, sous tous les aspects, puisque Élé, c'est en valeur numérique, en forme de lettre, d'après la transposition, va donner Haël, le Dieu créateur, et c'est le Dieu créateur qui a créé tout ce Élé, et donc ce Élé-là va représenter, le voici, les cieux et la terre. Voilà. Alors, vous allez voir que, en fait, le nom en 4 lettres qui commande la paracha, pardon, oui, c'est par là, alors on va essayer de, voilà, c'est celui-là. Alors, voilà. Et'al, c'est-à-dire du Aleph jusqu'au Tav, de la première à la dernière lettre, au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire vous mettrez le verbe constitué des 22 lettres qui ont créé Et Hashamaim Ve Et Haaretz, donc comme les 2 premières lettres de ce nom-là. Al, c'est à placer en haut. C'est cette notion qui, depuis de nombreuses années, lorsque j'avais potassé un petit peu sur ce thème, m'avait permis de d'écrire ce livre, la Kabbale de la Torah, Reine des Sciences, qui est le premier volume. Il y a un deuxième volume qui n'est pas édité et qui n'a pas encore été complètement tapé à l'ordinateur en numérique, donc disons que c'est resté au niveau machine. Mais ce premier volume-là est déjà donc imprimé, il existe en format papier, vous pouvez le commander. Alors maintenant, dans ce livre-là, j'écris donc la Torah de la Kabbale Reine des Sciences. Ça va être aussi l'objet d'un séminaire qui va commencer du 18 au 22 juin. Et puis il y en aura un autre certainement en août, on n'a pas fixé encore la date, qui sera un deuxième tour. Alors ceux qui viendront au deuxième tour, évidemment, ils auront les bases pour continuer s'ils ont été au premier tour, c'est-à-dire ils auront tous les polycopes et tout ça concernant premier tour, deuxième tour. Ceux qui ne seront pas venus au premier tour, tant pis, ils ne pourront pas participer au deuxième tour en ayant tous les documents du premier tour. Je suis désolé. Par contre, ceux qui sont venus au premier tour pourront recevoir même par email ou par truc en vidéo les conférences et cours du deuxième tour. Voilà, parce qu'ils ont été formés dans la base et les bases sont fondamentales pour pouvoir continuer, sans quoi c'est impossible. Alors voilà, donc maintenant on va donc analyser ces termes. Nous sommes dans le développement de ce qu'on appellerait la Bina de Za. Cette Bina de Zeranpin du petit visage transcende les 7 sphères inférieures qu'on appelle Zat. Zat, c'est les Shiva Tartonot, les Zain Tartonot, les 7 inférieurs, qui sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, ou le Din, le jugement, Tiferet, l'harmonisation et la recherche de la vérité, Netzach, la victoire et l'éternité, Hod, le Tikkun et la beauté, la splendeur, Yesod, le fondement, vraiment la base, hein, et enfin Malchut qui est le royaume ou l'organisation, voilà, l'organisation du monde matériel. Alors bien sûr, ces 7-là sont en relation directe avec cette science, qui sont transcendées par une 8e qui les unit tous, qui est en fait la 8e, le symbole de la Torah du futur. Donc on pourrait dire comme ça, effectivement, c'est pour ça que j'ai intitulé mon séminaire de cette manière-là. Le thème du séminaire est donc la Torah, reine des sciences du futur. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, parce que c'est effectivement la base des sciences du futur, on va le voir tout de suite et immédiatement dans les petites clés que je vais vous donner selon la clé Tanachique ici, à partir du travail qu'avait fait Rabbi Abraham Boulafia, donc dans sa continuité, parce que je suis sa continuité, et donc
Et donc, on sait qu'on a ici un développement du Zeranpin dans le Sefer Bamidbar, et en plus, donc, nous allons du Zeranpin, donc, qui est le petit visage. Et si on s'attache à la paracha elle-même, selon l'ordre, depuis la première paracha, et dans la hiérarchisation des midot qui commandent depuis la première à la dernière paracha de la Torah, hein, les 54 parachiotes de la Torah, eh bien, dans la 36e, nous sommes dans la sphère de Tiferet de Yesod. Tiferet de Yesod, c'était l'harmonisation des bases, des fondements, l'harmonisation, l'alchimie de transformation de, on pourrait dire, la psychologie de la transformation de l'individu, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la psychurgie. Donc ça représentera, dans cette paracha, la psychurgie du développement de l'intelligence du Zeranpin. Voilà, ça c'est sa clé. Maintenant, le mot etal que nous allons analyser ici fait en valeur numérique Asher, c'est-à-dire 501. Or donc dans 501, on a 500 plus 1, qui est la valeur numérique de Asher, qui est le mot qui se trouve, d'abord c'est une des tribus d'Israël effectivement, mais c'est aussi le mot qui se trouve dans les deux fois qui entourent le Asher, qui est le Ehiyé, et le deuxième Ehiyé qui vient après Asher. Donc nous avons Ehiyé, Asher, Ehiyé, je suis celui qui suis. Donc la paracha de Be'alotecha et le développement du je suis celui qui suis dans le côté Asher qu'il y a dans chacun, pour devenir un prince vis-à-vis de Dieu, un prince de l'unité, un prince de la lumière. Et c'est ce développement-là que l'Éternel, en faisant l'homme, a voulu faire et a voulu permettre le développement de l'étincelle divine jusqu'à son accomplissement, et ce qui permet de développer en fait le je suis qui est en individu, et qu'il reconnaisse que ce je suis ne lui appartient pas en réalité, il appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui en lui a fait don à sa création, depuis la création d'Adam et tout ce qui est sorti d'Adam. Voilà. Donc maintenant, à partir du moment où nous avons cette clé, on va continuer maintenant, on va voir quel est le sens de la notion de Be'alotecha. On va traduire directement. Vaidaber Adonai Moshe les morts, et l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Daber el Aaron ve'amarta elav Be'alotecha et anerot el mul pene amenora Yahiru Shiva Nerot. Alors voici la traduction. Parle à Aaron et dis-leur quand tu feras monter les lumières. Entre parenthèses, les lumières, donc de quoi? De la Ménorah, hein, qui vont être les lumières qui vont être au-dessus des 7 branches de la Ménorah, qui vont symboliser les 7 sciences et les 10 aspects de chacune de ces sciences divines, hein, révélées. Et donc, tu vas faire monter ces nérotes, et ces nérotes, bien sûr, elles se trouvent au-dessus de 22 pommeaux, finalement, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, ce qui va faire en tout 22 pommeaux, symbolisant les 7 jours de la semaine aussi, et les 7 prières qu'on fait, et les 3 prières par jour que l'on fait dans les 7 jours de la semaine, qu'on appelle la prière de Hamida, c'est-à-dire où on se tient debout, silencieux, et qu'on prononce en silence les bénédictions, et ensuite le Moussaf, c'est-à-dire la prière supplémentaire du Shabbat, ce qui va faire en tout 22 prières liées aux 22 lettres, et donc on va faire monter les récipients lumineux, où on pourrait dire les kélim, les orodes des kélim, les lumières des kélim, qui représentent les lettres intérieures des lettres extérieures que nous connaissons, hein, qui se cachent derrière chaque pommeau symboliquement de la Ménorah. Et la Ménorah est porteuse des sciences et enseigne les sciences par ses lumières et permet le développement de chacune de ces sciences sous 10 aspects majeurs, et après ça continue bien sûr à l'infini, hein, bien sûr. Alors maintenant, quand on a analysé cette chose-là, on va voir maintenant quelle est la relation entre Be'alotecha et l'année, qui est constituée, selon l'année ancienne essénienne,
Oui, oublié de nos jours, le calendrier essénien n'est plus pratiqué malheureusement, mais c'est un calendrier sacré qui est basé sur le 7 originel, le 7 depuis la création du monde, et donc toujours ça va commencer la semaine par dimanche, et puis chaque année ça commencera toujours un dimanche, parce qu'il y a 364 jours dans l'année symbolique essénienne, et non 365, c'est-à-dire que le 365e, qui est le jour de clôture de l'année, va être le point de départ de l'année déjà suivante. Ce qui va faire qu'après cette année, on va rajouter une semaine symbolique, et là encore, on aura le rapport avec les sciences, le rapport avec les semaines de l'année, et donc il y aura 52 semaines par année, 52 semaines par année qui sont symbolisées effectivement par ce Be'alotera dans la valeur numérique, et 527, et c'est vrai que si on met un point entre le 52 et le 7, eh bien on prend multiplié 52 par 7, vous avez 364, qui est le nombre des jours de l'année essénienne. Voilà, donc de Qumran, bien sûr. En fait, c'est pas essénien, c'est sadducéen, où ça vient des enfants de Tzadok à Cohen qui ont transmis cette tradition qui avait été reçue depuis le Sinaï, bien évidemment. Alors, bien sûr, maintenant, deuxième analyse de Be'alotera. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce Be'alotera? Tu feras monter les lumières. Alors, tu feras monter les lumières. Be'alotera 527, et bien on va analyser sous une autre valeur. Exemple, la valeur de 500 plus 27. Ah ben 27, nous avons déjà Yahad. Le Yahad, ça veut dire l'unité. Mais l'unité, c'était précisément le nom que les anciens de Qumran, ou les vrais prêtres qui avaient été virés du temple au IIe siècle avant l'ère chrétienne, eh bien, évidemment, ils avaient donné à leur association qu'on appelait le groupe des enfants de la lumière, qui veulent éclairer ou lutter contre les enfants des ténèbres pour tirer le monde de sa torpeur matérielle, le tirant dans le monde matériel. Donc ici, la recherche de cette chose-là, bien sûr, et avec ce 27, il y a 500 en plus. Et alors là, 500, ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément le nombre des années que le phénix met pour monter d'un ciel à l'autre. Et à chaque année, il va se purifier, à chaque montée de 500 ans, il va passer un ciel, et c'est relatif bien sûr selon la distance du ciel, mais il parcourt en 500 ans tout le ciel, donc symboliquement cet oiseau phénix, qui est l'oiseau secret, ou représentant la progression spirituelle de l'être, eh bien, après avoir parcouru le premier ciel, ou le deuxième ciel, ou le troisième ciel, et dans le temps de 10 jubilés terrestres, c'est-à-dire 7 fois 7 années, plus une année supplémentaire représentant le symboliquement grand 8, d'où la menorah liée au 8 qui transcende le 7, eh bien, là, il va arriver au Yahad, c'est-à-dire recevoir la Torah dans l'unité, et à ce moment-là, il va avoir progressé comme un prince vers sa lumière, vers la lumière qui va le rendre pur et épuré. C'est la raison pour laquelle le mot Sar Zach fait 527. Et donc nous avons aussi après, en vertu de la lumière reçue par la montée des lumières, cette ascension faite dans cette progression par l'étude des 7 sciences et la progression de la Torah avec la connaissance des 7 sciences, et non pas sans, parce que sans on croit qu'on comprend, mais on comprend beaucoup moins que si c'est avec. Alors bien sûr, on a ici le nombre 527 au travers de 520 plus 7. Alors là, 520 plus 7, alors 520 c'est un multiple du principe lié à Malchut, qui est le nom de Dieu, Yud Kevavke, écrit en lettres Yud Vav Dalet, He Vav Vav He, ce qui fait 52, représentant les 52 semaines de l'année. On avait vu dans le 52 multiplié par 7 dans le nombre de Be'alotera symbolisé, 52 fois 7, on pourrait dire, donc dans l'année. Alors effectivement, ici, nous allons avoir 52 qui vont représenter aussi ces semaines, mais multipliés par 10, c'est-à-dire autant par le nombre 7 que par les 3 cerveaux supérieurs, symbolisant les 3 cerveaux supérieurs qui sont au-dessus
de, bien sûr, ces 7 sphères symbolisées par les 7 sciences que la sagesse construit sa maison dessus, dont la sagesse construit sa maison dessus. Alors nous avons bien évidemment ici une allusion à le côté droit du chandelier, le côté gauche du chandelier, le côté milieu du chandelier et l'axe, les 3 axes, hein, bonté, discipline, rigueur et équilibre entre les deux, au-dessus des 7 sciences qui vont symboliser les 7 branches du chandelier, qu'on va faire comme ça, donc avec la branche du milieu. Voilà. Et donc 520 plus 7 va nous donner le nombre de l'expression Sacharba. C'est-à-dire Sacharba, c'est quoi? Vous savez, dans les chakras, il y a un chakra en haut dans la tradition hindoue qui s'appelle le Sahasrara chakra, qu'on pourrait traduire en hébreu le Saha. Quand toi tu auras porté et que tu as reçu ton héritage, Sechara chakra. Donc voilà. Alors quand tu auras Srarat, l'héritage, ce sera ton propre héritage de spiritualité. Et donc là, ici, nous avons au travers de Sacharba, c'est-à-dire ton héritage est en elle. Et dans cette montée-là, le mot bas fait 7. Alors en elle, dans ces 7-là, dans la montée de ces 7 lumières, va se développer sous 10 fois dans toutes les séphirotes, hein, selon les axes, droit, gauche et milieu, et bien sûr cela va te permettre de recevoir la lumière du 7 sous toutes ses particularités, puisque ça va être 7 fois 10, effectivement 7 fois 10, ou 7 fois 10, donc qui va représenter tout le développement de la lumière dans tous ses aspects spirituels. Voilà. Alors bien sûr, dans ce 520 qui est ton Sachar, qui est ton héritage, il va porter en lui tes 52 semaines de l'année, hein, avec les 7 jours qui dans l'année représentent les 7 sphirotes inférieures, et les 3 fonctions supérieures qui chapeautent dans la Bina, le côté droit, le côté gauche et le côté du milieu, et qui permet l'éclairage des 3 parties de l'axe, l'axe de droite, l'axe de gauche et l'axe du milieu dans les sphirotes de l'arbre de vie descendant dans l'être humain. Voilà. Alors bien sûr, ce Béalotéra, il est vraiment clé pour la compréhension. Rien que ce terme-là, déjà à lui-même parle. Alors Béalotéra est un hérode. Donc parle aux enfants d'Aaron, à Aaron, et tu lui diras, tu feras monter les nérotes. Et là c'est Aaron qui fait monter les nérotes. Aaron, ça veut dire le grand prêtre. C'est pas n'importe qui. Hein, c'est pas n'importe qui comme ça. Hein, c'est le grand prêtre, et ce grand prêtre-là, il va avoir une descendance qui va arriver au temps de David et Salomon par les prêtres de Béné Tsadok, qui vont être la dynastie de Tsadok, qui a été le prêtre, qui a été prêtre durant le règne de David et le règne de Salomon, et c'est ça qui est officiel dans la continuité de la transmission de la science d'Israël. Et si ça n'est pas ça, et que n'importe qui veut s'ériger comme prêtre, c'est pas possible, parce que pour être prêtre, il faut comprendre la notion de Béalotéra et comprendre comment ce Béalotéra fonctionne, et c'est à partir de là que vont être formés les enseignants à partir de cette prêtrise-là, de Bnei Tzadok à Cohen, qui vont transmettre cela aux sages qui sont supérieurs aux prophètes, non par des sages de l'époque qui avaient déjà atteint le niveau de prophétie, mais qui apprenaient à comprendre ce qu'il y avait derrière la prophétie qu'ils avaient reçue. Et puis il y avait les prophètes après, c'était ceux qui recevaient directement sans encore comprendre ce qu'ils reçoivent, donc ils doivent apprendre pour pouvoir comprendre ce qu'ils reçoivent. Mais ne faites pas des sages qui sont supérieurs aux prophètes, comme l'avait dit le Pirkei Avot, des sages qui simplement apprennent mais n'ont pas reçu le don de prophétie avant, car c'est pas de cela qu'on parle. On parle de sages qui ont reçu le don de prophétie, qui sont arrivés à l'atteinte du niveau de compréhension de leur prophétie. Voilà.
Alors ensuite, bien sûr, le texte va continuer. Tu feras monter donc quoi? Les nérotes, à Néroth, El Moul, directement vers Péné à Ménorah, la face de la Ménorah. Yaïrou vont éclairer Shiva à Néroth, les 7 lumières. Alors, le terme qui m'appelle tout de suite et qui apparaît et qui est exactement justement en la clé du système, c'est quoi? C'est Péné à Ménorah. Alors, Péné El Moul, Péné en face de la Ménorah, c'est-à-dire du chandelier, hein, vont éclairer les 7 lumières. Alors, c'est El Péné, Moul Péné. Hein, Moul Péné, ça veut dire regardez, on va analyser El Moul. El Moul, c'est 31 plus 76, ce qui fait 107. 107 est égal à Magen David, l'étoile de David. Or, l'étoile de David est la base, on le sait, des 22 lettres construites, puisque c'est la matrice de construction des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, ces 22 lettres de l'alphabet hébraïque vont être aussi symbolisées ici, dans la Ménorah, comme rappel, par les 22 pommeaux qui vont symboliser aussi les 22 prières de la semaine, hein, sacrées, et pendant les 52 semaines de l'année sacrée, hein, et pour permettre le développement de cette lumière, et aussi pendant 10 jubilés, c'est-à-dire 10 fois 50 années, hein, plus un 7 en plus qui va représenter la 7e année, la première 7e année du 11e jubilé. Voilà, symboliquement on pourrait dire comme ça. Maintenant, une fois qu'on a cette structure et cette armature, El Moul 107 nous fait référence à l'étoile de David, qui est le symbole de la matrice des lettres achourite, et qui est la base de l'architecture, et on pourrait même dire de l'ossature des lettres hébraïques. Et là, El Moul, quoi? Péné à Ménorah. Et Péné à Ménorah, on va trouver exactement le rapport avec le Magen David et le Malchut. Par quoi? Par Péné. Péné, c'est en face de. Mais en face, c'est 140. Et 140, c'est David. Pour quelle raison? C'est David multiplié par 10, c'est-à-dire le développement même de la sphère de Malchut représentant David. Hein, une fois qu'on est arrivé jusqu'à la 7e science, la 7e science va développer ces 10 aspects, et ces 10 aspects vont être fondamentaux dans la continuité de la, on pourrait dire, de la progression de l'humanité du royaume. Et là, El Moul Péné à Ménorah. Péné veut dire, c'est une allusion au royaume développé. 14, qui est la clé de David, multiplié par 10, David c'est Malchut, multiplié par 10, c'est-à-dire multiplié par le développement de ces 10 sphirotes. Mais c'est David qui unifie le Kahal, qui unifie l'assemblée d'Israël. Or, on va retrouver ça dans un passouk qui est Vaïvarer David, et cette fois-ci on lui met un Yud. Pourquoi un Yud? Parce que ici il est mis le Yud en plus, et c'est vrai qu'il reste David. Quand on enlève le Yud, on multiplie par 10, on a la valeur numérique 140, qui est la valeur numérique de Hakahal. Alors, Vaïvarer David, et David bénit le Kahal, l'assemblée d'Israël. Or, l'assemblée d'Israël, 140, elle ne peut être bénie que par son unité, c'est-à-dire par le Yahad. C'est la raison pour laquelle le Malchut Bet David sera rétabli, et quand il sera rétabli au 3e temple, les Kohanim, Béné Tzadok et le Yahad qu'ils avaient enchaîné et préparé, reçu depuis le Sinaï, et cette autorité qui a été marquée du sceau royal au temps des rois David et Salomon, sera rétablie en Israël, et c'est ça le véritable enseignement d'Israël, et non pas le déviationnisme qui a été pris après le 2e siècle, avant l'ère chrétienne,
parce que déjà c'était le base et le signe d'une cassure dans le judaïsme qui n'était plus à ce moment-là originel, mais qui par cette cassure et par cette brisure allait engendrer par la suite deux autres brisures qui allaient être la naissance du christianisme, première brisure, et d'une autre brisure qui allait être la naissance de l'islam. Si cela n'avait pas été, tout aurait été réintégré dans la tradition originelle, du judaïsme originel, et c'est vrai que quand les tribus auraient été jointes, et ça c'est à venir pour l'avenir, ensemble, alors à ce moment-là, on retrouve la clé qui est même près l'exil de Babel, d'avant l'exil de Babel, et cette fois-ci ce n'est plus que judaïsme, christianisme et islam, mais le rétablissement de la Torah d'Israël à grand niveau, et là comme clé de la tradition primordiale, et cette fois-ci on peut y placer les enseignements qui sont passés par Enoch sous ses différents noms en Égypte, en Inde, hein, comme j'ai souvent discuté avec mon ami Richard Bensai Besnenou, et puis en Tibet, et là où ont transmigré les enfants d'Abraham nés de Ketura, hein, qui sont le Tibet, l'Inde, le Japon et tous les pays extrêmes orientaux, et là on va trouver une unité parfaite avec même le celtisme, puisque le celtisme a reçu aussi de Hanor par l'intermédiaire d'un livre de Hanor qui lui est parvenu, qui est parvenu aux Celtes au temps de Ram, un des fils d'Abraham qui était monté en Inde et qui est après redescendu vers l'Europe, et pour livrer un combat et délivrer ceux qui étaient oppressés à ce moment-là par ceux qui étaient oppressés en Europe par les Numides. Alors bien sûr, on va continuer ici maintenant. Ba'alotecha, donc Yahiru Shiva Nerot, elles vont éclairer les 7 lumières. Hein. Je voulais dire simplement que El-Moul Péné, si on associe la totalité, c'est-à-dire le 107 avec le 140, nous avons 247 qui est la valeur numérique de Hémor avec Vav, ou le nombre des lettres que nous allons trouver dans des lettres en fait, pardon, excusez-moi, oui, des lettres, oui, on pourrait dire qu'il y a un multiple de 19. Qui est un multiple de 19 qui symbolise la base du calendrier de toutes les années du calendrier solilunaire, qui est le deuxième calendrier hébraïque qui lui a été conservé. Voilà. Alors ensuite on va continuer donc nous le Péné Menora, Erhalé, Nérotéa vont monter, hein, vont monter en quoi? En intériorité de l'unité. Pourquoi? Parce que Erhalé, la valeur numérique de Erhalé, c'est 110, qui est la Pnimiout de Milou de Aleph. Quand on écrit Aleph, Aleph, Lamed, P, et ben c'est vrai que le Lamed P, si on inverse les lettres, ça peut être Tel, une tombe, mais quand ce qui est tombé retourne à sa source, et bien on a le Lef de Aleph qui va représenter la Pnimiout de l'étincelle qui s'est multiplié dans des détails et qui va retourner à son centre d'unité. Donc ça c'est Erhalé. Nérotéa, c'est veilleuse, c'est lumière, hein, Nérotéa, Keasher Tziva Adonai et Moshe, comme Dieu a transmis, ordonné à Moshe, à Moïse. Et là, on va voir les rachetés-votes du verset, qui est très intéressant, c'est que les rachetés-votes du verset sont Kaf, Tzadik, Yud, et Tzadik, Yud, Aleph, Mem. Si finalement on a Kamotzi, comme un motze, comme un pain qui sort de la terre. Symboliquement, on pourrait dire que comme un pain sort de la terre, hein, de la même manière, ces veilleuses symbolisant ces bougies, ces lumières symbolisant la lumière,
vont monter et sortir dans le monde de la terre d'en haut et éclairer la terre d'en haut symboliquement. Alors voilà, donc c'est la lumière de l'éternité, comme le pain symbolise la nourriture de l'éternité. Alors bien sûr, ici, Zé Maasé Amenora, c'est ainsi que se produit le Maasé, l'œuvre de la Ménorah, hein, Mikaché Zahav, en une seule pièce, hein, d'or, hein, Ad Yerecha, Ad Pilha, depuis ses pommeaux jusqu'à ses fleurs, hein, parce qu'il y avait des fleurs qui étaient dessinées aussi au-dessus de chaque veilleuse, hein, bien sûr, c'était en forme de fleurs, hein. Mikaché ou Kamar et Asher, on voit la référence à Asher ici, hein, Ere Hashem, Era Hashem, et Moshe, Ken Asa, et Amenora. Ainsi que Dieu l'avait montré à Moshe, ainsi fut faite la Ménorah, fut fabriquée la Ménorah. Alors voilà. Alors bien sûr, après cela, on va parler donc des Lévites, les Lévites et la sacralisation des Lévites, comme dans la paracha qui avait précédé, on nous avait appris que les Lévites, la paracha de Nassau, qui contient les lettres de Eshnoun, c'est-à-dire le feu du Noun, hein, le Noun qui symbolise toujours les Noun Sharibina, les 50 portes de l'intelligence, et bon, donc Noun va faire en valeur numérique en Noun Sophie, le Noun Sophie par exemple, donc qui est le Noun final, hein, fait 700. Il peut faire 70 ou 700, donc la référence 70-700 d'une part, mais d'un autre côté, devenant 700, pardon, mais aussi d'un autre côté, la référence au 50 qui est 7 x 7, toujours la sanctification du 7, plus 1 qui est le facteur unitaire du 7 dans le 8 supérieur qu'on appelle le grand 8, qui est le 50, si on pourrait dire. Alors voilà, nous avons deux références, une référence au 50, une référence au 70 et une référence au 700 qui est la prolongation de 70, qui est une prolongation lui-même de 7 x 10, donc de 7 multiplié par 10. On voit que tout est axé ici sur le développement du 7 et l'unification du 7. Alors l'Éternel, donc, ici avait parlé à Moshe en lui disant de prendre, de faire le compte avec Aaron des enfants dans la parashat Nassau qui sortent de Gershom et Merari, qui sont les deux enfants de Moshe, qu'on va appeler les Pnei Moshe, c'est comme une tribu supplémentaire quelque part, hein, et avec les autres Lévites qui étaient les Lévites qui issus de la tribu, la descendance d'Aaron, mais qui ne sont pas des Kohanim. Alors bien sûr, tout cela vont porter le Mishkan, c'est-à-dire ils vont être les porteurs du Mishkan d'une étape à l'autre. Ceux qui montent et démontent la représentation de la lumière des mondes dans le microcosme, dans le macrocosme et dans le mésocosme intermédiaire, c'est eux qui vont construire et déconstruire et construire, redéconstruire, hein, le fameux Mishkan. On pourrait dire que ce Mishkan, quelque part, vous savez, c'est un petit peu comme si par exemple on voulait transférer une matière d'un lieu à un autre. Alors, bien sûr, les lieux que le Mishkan va traverser sont des lieux symboliques. C'est 42 lieux clés, mais enfin il y en a en pagaille, hein, puisqu'ils sont multiples, hein, on le voit dans l'architecture des parachutes de la Torah, hein, bien sûr. Mais là, on va dire que ces 42 étapes de base vont nous représenter, on pourrait dire, des vortex qui mènent d'un point à un autre. Et bien, entre un point et un autre, il y a quoi? Une dématérialisation de la matière et une rematérialisation de la matière. C'est bien ce que représente le Mishkan dans le secret des sciences du futur. C'est bien ce que représente le Mishkan dans le secret des sciences du futur. C'est-à-dire une possibilité de transférer la totalité des cellules du corps d'un point, de les dématérialiser et de les amener à un autre point, par l'intermédiaire de qui se fait le télétransportage de la matière,
par l'intermédiaire des Lévites, Bene Gershom, Bene Merari, et les anciens, les autres Lévites qui eux sont par la voix d'Aaron, mais qui ne sont pas Kohanim grands, qui ne sont pas prêtres, ni grands prêtres. Alors bien sûr, ces Lévites qui vont participer au transport vont être loin, c'est-à-dire en fait une huile d'onction générale, par de la fleur de farine pétrie dans l'huile. C'est pas de l'onction, c'est pas de l'huile d'onction, mais c'est une huile qui va être, avec laquelle on va pétrir de la fleur de farine, qui va symboliser aussi la clé du pain spirituel, hein, de la lumière. L'huile va symboliser la lumière des cieux, puisque Shemen, Gamatria, Shamaim, les cieux, c'est l'huile du ciel représente l'intellect qui meut la sphère et qui meut chaque sphère. Et la fleur de farine, bien sûr, la fleur de farine va représenter l'éclosion même de l'essence même de ce qu'on va appeler la farine, c'est-à-dire le blé moulu et fait en farine, qui va permettre ensuite de faire le pain, voilà, le pain ou les gâteaux de farine à l'huile, hein, qui vont être représentés ici. Alors bien sûr, ici tu rassembleras la communauté d'Israël. Il faudra donc rassembler toute la communauté d'Israël, et puis la communauté des enfants d'Israël vont bénir les Lévites. Or les enfants d'Israël viennent après les Lévites. Les Kohanim sont au premier, les Lévites sont au deuxième, et la troisième partie, c'est les enfants d'Israël, ils sont après. Eh bien, on va voir que c'est les inférieurs qui vont bénir les supérieurs, mais ils vont les bénir en nombre supérieur. Alors bien sûr, puisqu'ils sont en quantité, ils vont bénir une qualité d'une occlusion plus restreinte du peuple, qui, elle, est chargée de transporter ou du télestransport de la matière d'un point à un autre. Voilà, de l'essence même de l'expérience spirituelle que représente le Mishkan, puisque le Mishkan, je répète, représente la totalité du corps de l'homme. C'est comme par exemple le temple égyptien. Si vous lisez par exemple, vous avez l'occasion de lire le livre de Schwaller de Lubitz, le temple de l'homme, et bien dans le temple de l'homme, vous verrez bien que chaque partie du temple ou du sanctuaire des temples égyptiens de l'époque représentait les proportions du corps de Pharaon, et le Pharaon était le symbole même de l'exemple à suivre pour le peuple. Chaque personne du peuple devait suivre l'exemple de son Pharaon. Quelque part, le Pharaon était le maître mystique qui menait le peuple à sa réalisation. Donc c'est pareil, tout ça, ce sont des enseignements qui viennent d'une cabale très lointaine qui était dans l'Égyptien, qui a été implantée par Hanor, qui est la clé de toute la hiéroglyphique d'ailleurs. Et puis, donc à partir de là, on va voir comment se fait le développement, puisque le pharaon symbolise le temple est préfiguré par le Mishkan, encore une fois que, un peu comme la farine sortirait, la lumière de la menorah sortirait éclorée, comme on l'a vu dans le fameux verset qu'on a vu, qu'Asher Tziva Hachem et Moshe, dont les lettres sont Kamotzi, c'est-à-dire comme le Motse, ça va sortir. De la même manière que le pain éclot de la terre, de la même manière la lumière va éclore de l'âme, et la progression du Zeranpin développant Sabina dans chacun des membres et devenant un sanctuaire. Et bien sûr, il y a trois fonctions qui sont dans lui, qui sont des fonctions de dématérialisation et de retransvalisation, matérialisation à un autre point de l'univers, mais ça c'est pour les sciences du futur. Alors voilà, bon, donc maintenant et donc une fois qu'ils auront été bénis par les enfants d'Israël, donc ils seront sanctifiés, et eux-mêmes après sanctifieront tout, quoi, je veux dire. Alors ça veut dire quoi? Comment le peuple peut-il bénir les Lévites qui, eux, vont être chargés du démontage et du remontage? Eh bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conscient de l'être humain reconnaissent qu'il y a des facultés qui sont en lui supérieures, qui lui sont supérieures, qui ne sont pas de quantité mais de qualité, et que c'est ces fonctions-là qui sont plus proches d'une spiritualité qui saura faire le travail et à laquelle il faut faire confiance. Voilà, ça c'est la base. Alors bien sûr,
Ensuite, Aaron fera le balancement vis-à-vis des Lévites, et il va donc les élever lui-même par à leur fonction spirituelle. Voilà. Donc après, on pourrait dire les Lévites sont pris en deux côtés. D'un côté Aaron, hein, et peut-être les autres Kohanim qui vont les bénir, mais d'un autre côté, le peuple d'abord qui va commencer par bénir les Lévites pour les élever à leur fonction de démonteurs et remonteurs de l'espace sacré que est censé représenter du corps glorieux, le Mishkan. Alors ce corps glorieux, c'est bien sûr, c'est un corps qui siège dans notre corps, on pourrait appeler ça un corps astral pour certains, mais moi j'appellerais ça plutôt un corps, le corps causal, je pense que ça convient mieux. Voilà. Voilà, bon ben, on a fini. On a vu les différents points clés de cette paracha, et puis à vous de l'analyser. Donc bon, les 7 sciences, on sait, vous verrez, c'est le Gaon de Vilna qui les a ramenés. Il y a eu d'autres qui ont donné un autre ordre, un autre en particulier qui a donné un autre ordre, qui est très intéressant, mais le bon ordre, c'est l'ordre donné par le Gaon de Vilna, qui lui a dit que il y avait d'abord les sciences divines qui représentaient la première branche, la deuxième branche des sciences et les sciences philosophico-hermétiques, l'alchimie et la relation avec l'alchimie spirituelle qui est la science de méditation, puis l'astrologie et toutes les sciences astrales, puis la science des arts, hein, des arts sacrés, comment faire toute chose avec le sacré, comment être un artisan quelconque dans un quelconque domaine en travaillant au niveau sacré pour l'œuvre sacrée de la création qui imite l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, on va voir par exemple les tailleurs de pierre à l'époque, c'est vrai qu'ils se formaient dans cette science, et n'était pas n'importe qui pouvait être tailleur de pierre sacrée pour les temples, parce que bien sûr il fallait avoir la formation pour cela, telle qu'on l'a retrouvée dans de nombreux peuples antiques. Et puis par contre dans la notion du temple hébraïque, on ne passait pas le fer pour couper les pierres, donc on utilisait le shamir, qui est un verre laser un petit peu quelque part qui permettait de couper les pierres. Voilà, bon, peut-être que le shamir a un secret technologique que nous ne connaissons pas encore, mais bon, ça existait. Ça a existé et ça réexistera. Et puis nous avons ensuite donc les sciences dites mathématiques et psychologiques, sciences des rêves et compagnie, et puis les sciences naturelles avec la médecine en aboutissement, en finalité, et évidemment toutes les sciences de l'homme qui permettent de construire la technologie humaine et aussi l'agencement politique et social de la société humaine en établissant des règles justes telles que c'est le malchout, le royaume doit être géré par une justice juste. Voilà, ça représente les 7 sciences de la Torah. Alors inutile de vous dire que les sciences du malchout, elles sont hyper à développer et à redévelopper, mais c'est elle qui inclut toutes les bases de la technologie du futur de l'être humain. Voilà. Donc on comprend pourquoi Malchut après va être, une fois réintégré, relié au Malchut d'en haut, au royaume d'en haut, qui lui désigne le royaume de l'infini, puisque c'est la base de la création ensuite de l'arbre, avec la sphère de Keter jusqu'à Malchut, et à l'intérieur encore un développement des 10 sphères dans chaque sphère, et dans chacune des sous-sphères encore un développement en 10. C'est vrai, en fait une reproduction perpétuelle à l'infini de chaque sphère, incluant les 10 autres. Voilà, et c'est tous ces détails-là qui vont donner les détails des détails des détails de la création. Voilà. Alors ben, je vous dis Shabbat Shalom, hein, un bon Shabbat de Be'alotecha,
Ceux qui veulent s'instruire un petit peu en français, avec le texte hébreu, vous l'avez traduit de la base de la Torah, puis la traduction, et un commentaire fabuleux, prenez Eli Munk, 5 volumes, toute la Torah de Eli Munk, ça c'est le livre des nombres, il est fantastique, il ramène énormément de commentateurs kabbalistiques, voilà. Alors son commentaire vaut de nombreux commentateurs, puisqu'il ramène tout le principal, voilà. Et vraiment les commentateurs forts, les commentaires forts, voilà. Eli Munk, qui était parent et élève du maître qui nous a enseigné. On les voit, Ravringer, Saoul Benjamin. Kol Touv, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.